Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal. Salut Dan. Salut Dan. Oh, ça va les gars? Ça va et toi? Et bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes. Petit brief sur le concept. Voilà, on est des copains qui se posons des questions sur les femmes et plutôt que de se les poser entre nous, on invite à chaque épisode une invitée et on lui pose tout haut les questions que on n'est pas les seuls à se poser très loin de là. Vous pouvez retrouver tous nos nombreux épisodes puisque ça fait plus de 3 ans qu'on est là sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire sur notre page Tipeee, fr.tipeee.com/lesgentilhommes. Ça nous aide, ça nous permet de nous payer un peu de com, ça nous permet de voir que vous nous soutenez et ça nous permet d'envisager la suite des épisodes un peu en province et ça vous permet à vous d'avoir l'épisode en avant-première. En exclu. Nos tipeurs, ils ont l'épisode Pendant un peu 24 heures. Ouais, à peu près, un peu avant les autres. Ça Voilà. vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. D'ailleurs, je vais m'empresser de mettre un peu d'argent là Allez. pour avoir l'épisode en avance. Allez. Cette introduction. Nous allons aujourd'hui parler de l'épanouissement sexuel en couple avec notre invitée qui s'appelle Léonie. Salut Léonie. Salut les gars. Salut Hello. Léonie. Alors dis-nous, qui es-tu ? Alors, donc je m'appelle Léonie, j'ai 23 ans, je vis à Paris et donc je suis en couple. Léonie, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ta situation actuelle? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie sexuelle en ce moment? Il se passe que donc ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble et on a des rapports sexuels assez peu réguliers et je dirais pas assez réguliers à mon goût. Alors c'est quoi assez peu régulier ? On est sur quelle fréquence pour que On tu est sur trouves une ça peu fréquence régulier ? de à peu près une fois par mois. Quel âge... Surpris ? Oui, totalement. Quel âge a ton partenaire ? Il a 27 ans. Donc ça veut dire que tu n'es pas épanouie sexuellement aujourd'hui? C'est ça. D'accord. On refait toute l'histoire un petit peu, on Oui, commence depuis le bien début. sûr. Donc quand est-ce que votre histoire elle a commencé et comment elle commence un peu sexuellement? Alors, elle a commencé donc il y a 3 ans et demi et on s'est rencontrés des amis d'amis et on a couché ensemble le premier soir où on a fait le date. Voilà, on a couché ensemble le premier soir. Lui était très très nerveux. On n'a pas réussi à coucher ensemble pendant une semaine parce qu'il stressait trop et voilà. Mais Il était qu'est-ce qui le intimidé, stressait ? tu penses ? Pardon, excuse-moi. Il me disait qu'il était très impressionné et qu'il me trouvait particulièrement jolie, que ça le stressait beaucoup. D'accord, donc il était impressionné par ton physique et du coup ça le... Ouais. Et j'étais un petit peu dans son type parfait, D'accord. voilà, physiquement. Et du coup, la première fois, c'est quand même passé. Vous avez quand même couché ensemble ou du coup, ça... C'était... On a essayé, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça une première fois, quoi. D'accord. Et du coup, toi, tu le vis comment tu vis cette première période-là? Et il se trouve que je me suis dit que j'étais vraiment maudite. Pourquoi? Parce que dans ma relation précédente, mon copain voulait pas coucher avec moi. Enfin, il avait pas d'attirance sexuelle pour moi. Et donc, j'ai rencontré ce garçon et là, il arrivait pas à coucher avec moi. Je me suis dit, mais putain, je suis maudite, quoi. Ah ouais, c'est... Ouais, Et il y a une explication même celui d'avant? À t'avais mon dit? ex, Ouais. l'explication, c'est que lui, il préférait les gros seins aux belles fesses et que, voilà, quoi. C'était son explication. Je sais pas. Il était aussi très immature. T'es resté combien de temps avec celui d'avant? 1 an et demi. Mais c'était une vraie relation. t'étais C'était une vraie amoureuse, relation. vous Oui, étiez oui, amoureux, bien quoi. sûr. Ouais. Mais il n'y avait pas de rapport sexuel. Il y en avait, mais c'était très compliqué et il freinait beaucoup. Donc la première relation sexuelle, elle est pas top. Et la deuxième, il met une semaine avant de remettre le couvert. Pendant une semaine, on a dormi plusieurs fois ensemble Ouais. et on n'a pas essayé de coucher ensemble. D'accord. Moi, je voulais pas le brusquer et je voulais qu'il revienne vers moi quand il se sentirait prêt. Et donc, au bout d'à peu près une semaine, on a couché ensemble et ça s'est très très bien passé. Et à partir de ce moment-là, on couchait tout le temps ensemble, quoi. Tout le temps, C'était c'est-à-dire, c'est quoi la fréquence, du coup ? Plusieurs fois par jour. Ah ouais. Bah, c'est cool. Ouais. Bah, vous travaillez Ouais, pas, c'était quoi. cool. Déjà, tu vois qu'il y a une vraie différence entre le fait que là, il a été intimidé la première semaine et puis après... Ouais, non, après, ça vraiment. allait, Alors, nickel. alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se débloque? Alors, il m'a expliqué aussi que
à cette époque-là, il buvait beaucoup, il faisait beaucoup la fête, il était souvent fatigué. Il venait de commencer le travail, donc c'est une période aussi un peu particulière. Donc, ça devait pas aider, quoi. Ah. Ouais. Mais et la fougue du début de la relation? Comment ça? Pardon, je suis vraiment pas sympa avec lui. Non, mais après, la fougue du début, il l'a eu après. Oui, il a été intimidé, juste quoi. Les premières une petite période de stress, quoi. Ok. C'est ça. Donc il y a eu la fougue. Ça a duré longtemps cette période de fougue là où vous baisiez tout le temps? Pardon, Ouais. vous couchiez ensemble tout le temps, Pardon. Plusieurs fois. Ça a duré, ouais, ça a duré longtemps. Après, le truc, c'est qu'au bout de 6 mois, on a été séparés. Je suis partie vivre en Espagne pendant un moment. Mais pendant les 6 premiers mois, c'était vraiment comme ça. Après, je suis revenue et donc, c'était un peu génial, t'es revenue. Donc, on recouche tout le temps ensemble. Donc, on a eu une longue période comme ça. T'es parti longtemps? 6 mois. Ah, 6 mois, pardon. Non. Je suis partie au bout de 6 mois de Ah oui, notre au bout de 6 relation. mois. Ouais. Tu es C'est parti ça. combien de temps? Et je suis partie 4 mois. 4 mois. Et J'ai vous n'êtes vraiment- pas vu du tout pendant 4 mois alors? On s'est vu une fois. D'accord. Il est venu me voir une fois. D'accord, ok. Donc du coup, quand toi tu reviens, ça faisait partie de la donne déjà que tu reviennes ou c'était... Ça faisait partie de la donne. Oui. C'était juste un... Ouais, D'accord. ouais. Tu partais 4 mois. Ouais. Donc vous avez continué la relation à distance. Non. Vous étiez... En fait, quand on s'est mis ensemble, je l'avais prévenu que la relation à distance, je savais que ça me conviendrait pas et que je voulais pas qu'on essaye. Même si entre-temps, les sentiments sont développés. Et donc, la séparation au bout de 6 mois, quand je partais en Espagne, a été un peu difficile. Mais pour autant, on n'a pas entretenu de relation pendant ces 4 mois où j'étais en D'accord. Espagne. Donc vous avez des sentiments l'un pour l'autre au moment où... Ouais. tu parles. On se l'était pas dit, mais pour moi, il y en avait. Ouais. Et quand... bon, c'était pas douloureux de partir comme ça? Si, Et bien sûr. Et ça a eu un impact après sur la suite, sur le retour? Le fait d'avoir eu des sentiments Ouais. avant, comment ça... Est-ce qu'il a fallu reconstruire? Est-ce que ça s'est refait tout seul? Non, il a pas tellement fallu reconstruire. Lui a essayé de rester distant pendant quelques temps. Il répondait pas trop à mes textos, il m'ignorait un Quand petit t'es peu. revenue Ouais, je suis revenue, on s'est revus un soir. Je crois qu'on s'est embrassés, voilà. Et à partir de ce moment-là, on se voyait à peu près une fois par semaine, mais entre-temps, il m'envoyait jamais de textos, il répondait la moitié du temps à mes textos. Voilà, j'avais l'impression qu'il essayait d'être distant et d'être détaché, quoi. Ouais, parce que la question que je voulais, là où je voulais arriver, c'est le parallèle entre les sentiments et l'épanouissement sexuel, tu vois. Donc à ce moment-là, je pense qu'on va l'aborder un peu plus. Donc là, vous vous remettez ensemble, Ouais. et ça se passe comment, sexuellement? De nouveau, super. Ouais, je pense que ça a été très très bien sexuellement pendant... J'arrive pas à faire le calcul là comme ça. Disons que ça va plus depuis 1 an et demi. Et ça fait 3 ans et demi qu'on se remet. Donc 2 ans. Pendant 2 ans, c'était bien. Ouais. Et là, Quand depuis tu 1 an dis et ça demi. va plus. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce rythme qui est pas assez important à mon goût. Et puis, on est vraiment rentré dans une routine on fait tout le temps les mêmes positions, on le fait tout le temps dans le lit. Est-ce que vous habitez ensemble? On habite ensemble depuis 1 an et demi. août. Non, justement pas. Pardon. Depuis août dernier. Ok. Attends, ou dernier... C'est- Attends, parce que le C'était il y a podcast, il va être à peu diffusé. près 1 an. Oui, pardon. Ça fait Oui. Un an, un mais peu moins donc d'un c'était avant Ouais. ça déjà, avant Ouais. ça Ouais. que Ouais. ça se passait moins bien selon Donc toi. il y a une routine, à la fois une routine qui s'est installée dans les actes en tant que tels, donc dans les positions, Ouais. tu disais. Ouais. Et en plus, donc tu as la double peine, tu as la routine et la baisse de fréquence. Ouais. Est-ce que ça a Vraiment baissé en même d'un temps. coup ou est-ce que tu as Ouais. senti que ça a baissé? Non, c'était vraiment progressivement. Comment ça arrive? À quel moment tu commences à dire, ouh, moi j'aimerais un peu plus ou j'aimerais autre chose, ou je sais pas. À quel moment tu sens qu'il y a un décalage? J'avoue que je me rappelle pas du moment précis où je me suis rendu compte. Ouais. Mais il y avait vraiment ce sentiment qui revenait de ma relation précédente où il y avait un peu, je pense, dans cette relation avant, il y a un petit trauma qui s'est créé. Et je me suis dit, oh là là, ça va pas, on le fait pas assez, on n'est pas assez, machin. Et voilà, je me suis sentie dans une situation où j'étais pas à l'aise et ça me convenait pas. Mais c'est étonnant, ça veut dire que il y a le fantôme de la relation d'avant qui vient jouer dans ta sexualité à toi, Ouais, bien sûr. tu vois? Ouais. Et du coup, à partir du moment où ça commence à capoter, quelle est finalement est-ce que ça a une part de responsabilité, ce fantôme? J'ai envie de répondre de 2 manières. Je pense que
mon histoire d'avant a joué dans ma manière de me comporter avec lui et dans ma manière d'aller vers lui. Justement, j'avais du mal à aller vers lui. Donc là-dessus, ça a joué. Pour autant, moi, je me suis pas renfermée ou quoi que ce soit. J'ai essayé de discuter avec lui et de voir quel était le problème. Donc, vas-y. Quand vous en discutez, qu'est-ce qui parce que tu en as discuté avec ton copain et tu lui as dit, écoute, c'est pas assez pour moi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et lui, il me dit, enfin, je lui disais pas exactement c'est pas assez pour moi. Je lui disais, je trouve qu'on le fait pas beaucoup et ça me dérange. Et qu'est-ce C'est pas exactement la même chose. D'accord. Et il me disait, mais non, mais on s'en fiche. C'est pas parce que les autres le font tant de fois que nous, on doit le faire autant. Si c'est notre rythme, c'est bien. Oui, du coup, quand tu dis on le fait pas assez, est-ce que ça vient justement d'un regard extérieur ou est-ce que c'est un besoin personnel que tu ressens? Je pense qu'il y a un peu des deux. Hein. Enfin, faut se le dire. Je pense qu'il y a un peu des deux. Où on se compare forcément aux autres relations, aux couples dans notre entourage. Sur lesquels... Pardon, vas-y. Non, parce qu'il dit la vérité. Bah oui, voilà, c'est ça. On a qu'une information extérieure. On ne sait pas ce que font vraiment les couples extérieurs. Ouais, après, on a beaucoup de couples dans notre entourage et beaucoup de couples très proches avec qui on peut parler très ouvertement de ça. Et avec qui on parlait, par exemple, du fait que moi, je trouvais qu'on le faisait pas assez. D'accord. Donc, tu as cette espèce de comparaison. Et toi, ton envie, c'est-à-dire que tu sens que quand tu es toute seule, tu voudrais plus? Ouais, ça se manifeste pas par un désir plus important au quotidien. Mais je sais que c'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai envie de faire avec lui et que c'est une proximité qui est hyper importante pour moi. Donc, comment ça s'est matérialisé tout ça avec lui? Le moment où continuons à dérouler l'histoire, quand tu commences à lui exprimer, donc tu lui as dit que tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi d'abord? Je lui ai dit, je trouve qu'on le fait pas assez souvent. Oui, c'est ça. C'est ce que t'as dit, Pascal, mais ce que je voudrais dire, c'est quelle solution vous avez trouvée? Et pour l'instant, aucune. Ah. Et vous en parlez? On en parle et justement, en fait, il y a 3 jours, il y a un truc qui s'est débloqué. Où on est un petit peu en train de remettre en question notre relation et savoir si on devrait réellement rester ensemble pour en partie ça, mais d'autres questions aussi. Et donc, on a parlé de ça et je lui ai vraiment exprimé que pour moi, c'était vraiment un problème, que ça pouvait être un potentiel motif de rupture et que j'avais besoin qu'on en parle et qu'on trouve une solution et qu'on se pose la question de vraiment est-ce qu'on pouvait continuer comme ça. Donc, si c'était il y a 3 jours, vous avez commencé à trouver des solutions, vous en avez discuté? Qu'est-ce que vous êtes dit? Il m'a dit que en effet, il trouvait que je venais pas assez vers lui et que je montrais pas assez mon désir envers lui. Est-ce que tu penses que c'est... Je pense que c'est vrai. Ouais. Et je pense que ça vient vraiment de ma relation précédente où à chaque fois que j'allais vers mon ex, il me repoussait, quoi. Donc c'était... Et lui, il fait quoi quand... Et lui, il vient vers toi et qu'est-ce qui se... Enfin... Ou du coup, comme il considère que comme tu vas pas assez vers lui, il a arrêté d'aller vers toi, Ouais, c'est un peu ça, où comme c'est lui qui fait tout le temps l'effort, et de ce que j'ai compris, parfois, je pourrais venir vers lui, ça susciterait du désir, et donc il aurait envie qu'on couche ensemble. Mais du coup, je le fais pas. Et lui, à ce moment-là, on n'a pas particulièrement envie, mais voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, vous êtes dans un espèce de cercle vicieux, c'est ça? Où chacun se rejette un peu la faute, genre toi, tu viens pas vers moi, mais moi, je viens pas vers toi, enfin... Parce que tu viens pas vers moi et donc pourtant le fait d'en parler vous pourriez vous dire en fait on essaie de sortir de ce cercle vicieux et on essaie ou alors je sais pas, qu'est-ce que vous... Ouais, bien sûr, et d'en parler ça a clairement changé des choses et puis du coup d'envisager une potentielle rupture entre nous là il y a quelques jours, ça a complètement relancé la machine. Ça a relancé la machine, mais en même temps c'était il y a 3 jours, c'est ça, hein. Ouais. Mais direct, vous êtes repartis. Ouais. Ça, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Ouais. Et on entend souvent, plus on le fait et plus on a envie. C'est aussi exactement ce qu'il m'a dit. Je sais pas si c'est forcément vrai. Ça peut rentrer en effet, ça peut créer un rythme plus fréquent et donc forcément rentrer dans peut-être
s'accorder dans notre routine. Et c'est possible. Sport, non? Mais c'est pas une forme de sport déjà? Je sais pas, non, mais tu sais, quand tu fais du sport, je crois que ça développe de la dopamine, quoi. C'est de la dopamine. Désolé, je suis nul en sport, mais... Endorphine, oui. Tu vois, c'est ça, et du coup, quand au bout il paraît que les gens qui font du sport, ils ont envie d'en faire. Ils aiment tellement ça qu'au bout d'un moment, ça veut bien dire que t'en fais pas. Je fais pas partie de ce club-là, moi. Ouais. Donc la question de la satisfaction se pose pour toi. La satisfaction sexuelle. Ouais. Parce que tu ne l'es pas. Ouais. Alors, la question c'est comment est-ce que tu combles le manque, comment en particulier jusqu'à avant il y a 3 jours, comment tu fais pour combler ton manque de satisfaction? Je pense que la réponse de beaucoup de nanas ce serait de dire je me touche plus souvent ou un truc comme ça, et moi c'est pas du tout mon cas. Ça a jamais été trop mon truc, quoi. Donc non, pas particulièrement. Donc tu fais quoi? Tu fais rien? Je fais pas, quoi. Mais tu boues pas au bout d'un moment? En fait, ce qui se passe, c'est que, tel que je le vois dans notre relation, on le fait pas. On le fait si peu souvent, pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce que au quotidien, on est super bien, on a toujours des trucs à se raconter, on a toujours des trucs à faire, on a toujours des... Et donc, en fait, c'est comme si on n'y pensait pas, quoi. C'est plus ça que vraiment... Tu sous-entends que les couples qui couchent ensemble, c'est parce qu'ils s'ennuient, en fait? Ils ont rien à faire, donc ils se disent « Oh, tiens, bah... » Et au niveau de... Tu disais que tu as déjà une lassitude même, parce que là, on parlait de la fréquence, quand même pas mal. Tu as une lassitude dans le rapport en lui-même. Ça, c'est venu de façon progressive? Ouais, ça aussi. Et est-ce que, pareil, vous en avez parlé, vous vous êtes dit, tiens, peut-être la prochaine fois, on pourra essayer autre chose, ou peut-être essayer, je sais pas, dans un autre endroit, parce que tu disais, vous êtes toujours dans le lit, machin. Ouais. On a, justement, quand on en a parlé, là, je lui ai expliqué que moi, ça me saoulait de faire tout le temps dans le lit, que ça manquait de spontanéité, d'un petit peu de folie, d'un petit peu de... voilà. Et le truc, c'est quand on commence à se connaître, entre guillemets, aussi bien... c'est facile comme d'appuyer sur un bouton, quoi. On connaît les mécanismes et on cherche pas à aller beaucoup plus loin. Et en effet, on essaye moins de trucs. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, chercher c'est de la fantaisie, je pense. Ouais. Que tu cherches. Ce serait, je sais pas, se bander les yeux, des trucs comme ça, quoi. Enfin, des trucs. Pourquoi tu prends pas l'initiative? Je pense que c'est pas trop dans mon caractère sexuel, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de prendre les devants et de mener un peu la barque. C'est pas trop mon truc. Tu préfères que ce soit ton partenaire qui... Ouais. Et alors pourquoi est-ce que tu ouvres pas la porte? C'est-à-dire l'inciter à faire quelque chose. Je suis désolé. Mais tu vois, arriver à l'emmener, vous connaissez très bien, tu vois, à lui suggérer quelque chose, à l'emmener et à réussir à titiller son imaginaire sexuel pour que il t'emmène vers de nouvelles choses. Pour le coup, je crois que je connais pas assez bien son imaginaire sexuel. C'est quelque chose qu'il garde relativement privé. Enfin, je sais pas vous, mais si vous parlez beaucoup de vos, je sais pas, des trucs que vous regardez, des trucs comme ça, de comment fonctionne votre imaginaire sexuel. Enfin, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Nous, entre nous. Et tu penses pas que si vous ouvriez cette porte, il y aurait des mondes derrière? Ah si, bien sûr, je pense. Qu'est-ce que tu vois? Franchement, je sais pas. C'est l'inconnu, je sais pas. Mais est-ce que toi, tu lui as aussi... Enfin, parce que là, tu disais, toi, ce que tu ressentais, donc le fait que, par exemple, tu as une lassitude. Est-ce que lui, il a cette lassitude aussi, ou il te dit, non, moi, je trouve ça très bien, enfin... Lui, il me dit vraiment ça sur ce ton-là. Lui, il dit, c'est cool. Mais je suis pas sûre que ce soit ce qu'il pense. C'est plus pour pas trop... J'ai essayé, mais quand il veut pas parler... Ouais, il est un peu fermé par rapport à ça. Il est un peu fermé. Il a du mal à communiquer en général, et donc là-dessus, il me dit non, mais tout va bien, alors que je suis à peu près persuadée que c'est pas le cas. Désolée. Non, bravo. À quoi? C'est lui, justement. La pilule. Du coup, on fait une petite coupe. Oui, du coup, donc vous avez du mal à en parler, t'as du mal à lui faire dire s'il aime bien ou s'il aime pas, parce que tu sais pas trop, en fait. Ouais, c'est ça. Par exemple... Toi, tu penses qu'il est pas hyper satisfait non plus, quoi.
je pense qu'il est pas hyper satisfait. Et pourtant, j'ai du mal à lui faire dire ce qu'il pense qui va pas. J'ai du mal à lui faire dire, par exemple, ce qu'il aime vraiment. Ou quand on est dans l'acte, j'aimerais parfois qu'il me guide un petit peu. Et il le fait pas du tout. Et donc, j'ai du mal, pour le coup, à savoir ce que lui pense et ce dont lui a envie, etc. Moi, ce que j'entends, c'est de la communication ça manque un peu de communication, tout ça. Ouais, clairement. Comment t'as une idée de comment tu vas le faire communiquer ? Là, déjà, je compte sur ce petit déblocage pour faire avancer les choses. Tu peux nous en dire plus sur ce déblocage-là ? C'est juste un truc... parce que tu disais, vous allez peut-être vous séparer. Enfin, ouais, c'est... Sans en rentrer forcément dans les détails perso, hein, mais... Bon, non, mais ce serait surtout trop long. Non, mais on s'est retrouvés, on s'était pas vus pendant une semaine, et là, on s'est retrouvés, et puis il était super distant, et le lendemain matin, il m'a dit, bon, Léo, faut qu'on parle, on a ces problèmes-là qui vont pas, et je pense que ça pourrait mener à une rupture. Et je lui ai dit, moi, il y a ces problèmes-là, dont... la sexualité. Il parle d'autres problèmes en fait. Ouais. Il met pas les problèmes sexuels sur la table. Pas du tout. Pour lui, c'est pas un problème. Comme si ça pouvait pas nous séparer, quoi. Est-ce que ça veut pas dire qu'il pense que le problème sexuel vient d'ailleurs ? Tu vois ce que je veux dire ? Pas vraiment, non. Et peut-être pour toi non plus ? Parce que non, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ça veut dire par exemple, je vais être vraiment dans d'autres problèmes, tu veux dire. Ouais, disons il a plus d'amour pour toi, il t'aime plus. Je te souhaite pas, hein, mais il t'aime plus et du coup il arrive plus à coucher avec toi parce que ça l'intéresse plus, tu vois. Ou alors il a plus de respect pour toi. Je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que est-ce que finalement le problème vient pas d'ailleurs, tu vois ? Je le découvrirai peut-être. Je pense pas que ce soit une question de sentiment. Je pense parce qu'on est très bien ensemble sur plein d'autres points. Et on a vraiment une très bonne entente. Donc je pense pas que ce soit lié à ce genre de problème. Mais en effet, il m'en a pas encore parlé. On n'a pas encore débloqué ces choses-là. Donc c'est possible. Et le fait qu'il te demande juste des initiatives, pourquoi tu les prends pas, quoi ? Pourquoi je t'ai posé la question déjà ? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait que je prenne sur moi, mais j'avoue, c'est un peu contre ma. Ouais, contre sa nature sexuelle. Oui, ouais. On tourne la boucle, j'ai déjà posé. À quoi ça ressemblerait ta vie sexuelle de femme épanouie ? Là, si tu devais te dire, tu vois, si tu devais nous décrire ce que tu aimerais, ce que tu voudrais qu'il se passe, à quoi ça ressemble ? Tu voudrais quoi ? Tu voudrais qu'il te chope tous les jours ? Parce que, alors, sourire qu'elle nous fait, c'est pas possible. Non, en vrai, je pense pas que ce serait forcément tous les jours. Mais je voudrais que ce soit un petit peu à des moments inopinés, quoi. Que ce soit un rythme sympathique, mais que ce soit surtout à des moments pas trop un peu fougueux, quoi. Voilà, c'est ça. Surprise, quoi. Ouais. Genre, à peine vous avez passé la porte et... Bam. Ouais, c'est ça. Qui montrerait un petit peu qu'il a vraiment du désir pour... Enfin, que c'est vraiment... genre, il peut pas s'en empêcher, quoi. En fait, toi, ce qui te pose problème aussi, beaucoup, c'est l'impression qu'il ne te montre pas du désir. Ouais. Mais après, ce que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que toi, tu lui montres ? Parce que j'ai l'impression que tu as du mal peut-être à lui montrer ou... Moi, je vocalise pas mal ce genre de choses. Je veux dire, il va sortir de la douche, il va être nu, je lui dis... Ouais, t'es beau gosse, machin. Ouais. Et ça marche pas ? Non, pas plus que ça, non. C'est peut-être que c'est pas la bonne chose à faire. Ouais, je sais. Je veux dire, apparemment. Ouais, il y a d'autres pistes. Non, mais après, c'est pas... c'est un ensemble, je veux dire. Bien sûr. Tu vois, c'est aussi lui aussi, qu'est-ce qu'il a... Ouais. Et du coup, tu crains pas s'il y a une autre personne qui se présentait dans ta vie et qui pourrait potentiellement présenter du désir pour toi, quelque chose qui te saute aux yeux, tu vois ce que je veux dire, peut-être d'animal et tout. Ouais. Est-ce que t'as pensé à ça et est-ce que tu le crains ? Si, bien sûr, je le crains pas. Du coup, dans mon imaginaire, c'est plus excitant qu'autre chose, mais ça m'étonnerait pas du tout que ça puisse arriver et que ça mette en péril notre relation. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ferais ? Tu te trouverais dans une difficulté de résister à la pression animale de quelqu'un d'autre ? Ouais. Ça t'est pas arrivé encore en 1 an et demi que votre relation sexuelle décline ? Il y a personne qui t'a tourné autour suffisamment pour que tu puisses te dire... Pas suffisamment. D'accord. Mais donc quand même un peu. Quand même un peu, mais c'était des personnes avec qui je parlais beaucoup et qui savaient très bien que de toute façon... T'étais en couple. Ouais.
et que j'irai pas remettre tout ça en question juste pour. Mais si là il y a un inconnu et qui vient et qui lui arrive à te faire comprendre que de manière inopinée il pourrait t'attraper sous un porche d'immeuble. Mais ça, je sais pas si c'est pas un peu glauque. Donc ça, on n'est pas dans la case du désir. En tout cas pas pour toi, mais pour Pascal. Le porche d'immeuble, ça peut être aussi une représentation de quelque chose d'excitant. Un fantasme. C'est un fantasme. C'est pas le mien, mais ça pourrait. Exactement. Et toi, ça serait quoi le tien? Des fantasmes. Si tu en as, oui. Je crois que j'en ai pas tellement. Enfin, j'ai pas l'imaginaire. Enfin, j'ai pas le. Pas le porche d'immeuble. Non, mais j'ai pas. Je me fais pas des mondes. Justement, j'écoutais l'épisode sur les fantasmes, mais j'ai pas. J'ai pas mon scénario dans la tête, quoi. J'ai pas Spielberg. Il est pas dans ta tête. Non, pas du tout. Non, dans ta tête, c'est quoi? C'est le Claude Lelouch ou c'est un film un peu chiant, quoi. C'est pas sympa pour le. Non, c'est pas sympa, je dis. Ils sont pas touchés. On embrasse Claude. Je nous écoute d'ailleurs. J'adore les gentilshommes. Est-ce que finalement vous seriez pas encore en phase d'apprentissage, toi et lui, d'apprentissage sexuel? Si, je pense. Si, c'est possible. Pourquoi? Qu'est-ce qui te ferait dire ça? Parce que... Je sais pas, parce qu'il y a plein de trucs qu'en effet on n'a pas testé, et puis... Ce que je sous-entendais par phase d'apprentissage, c'est la période où, comme tu découvres, il y a encore des maladresses, il y a encore l'écoute de l'autre qui n'est pas encore là, on a l'impression, tu vois. Il manque quelques briques pour avoir une sexualité épanouie ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais. Pourquoi alors est-ce que ce serait encore une phase d'apprentissage et comment tu pourrais en sortir? Je pense qu'il y a un moment où on a arrêté d'essayer d'apprendre. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que vous êtes recroquevillés dans la frustration chacun? Pas tellement dans la frustration, mais plutôt dans la facilité. Et donc la facilité, c'est juste de se dire on le fait une fois de temps en temps. Et puis on sait faire, on sait comment aller. On est fatigué, on veut pas que ça prenne trop de temps. Et du coup, ça ne tient qu'à vous finalement de relever le défi. Ouais. T'as parlé d'éléments que t'avais pas testés. T'as envie de tester des choses. T'as envie de. Là, on revient sur les côtés sur le truc du fantasme. Non, pas forcément du fantasme, mais de tester dans cette relation, de trouver des éléments. Quels éléments tu pourrais mettre pour que justement cette relation continue et que, qu'il y ait le piment qui revienne et qu'il y ait l'excitation qui revienne de son côté et éventuellement aussi du tien. Mais t'as des pistes, il y a des choses sur lesquelles tu t'es dit, tiens, on n'a pas fait ça, on pourrait le faire, Franchement, moi toutes ces questions-là, c'est celles que je me pose en ce moment, quoi. D'accord. C'est vraiment savoir comment on va vraiment passer au-dessus et si on va pouvoir passer au-dessus et si on va pouvoir retrouver une vraie sexualité hyper épanouissante, quoi. D'accord. Ok. Et pour l'instant, tu penches plutôt de quel côté, là? Tu te dis que c'est possible ou Pour l'instant, je me dis que c'est plutôt pas trop possible. Ouais. Moi, c'était une question que j'avais, c'est pourquoi vous êtes toujours ensemble si cet élément ne fonctionne pas, tu vois, Parce que tout ce qu'il y a autour fonctionne très très bien. Mais là, t'es au point où ça a beau fonctionner très très bien tout ce qu'il y a autour, les questionnements se font et vous ont mis dans cette situation où vous êtes en train de... Ouais, et puis je me demande, je suis pas le genre de personne à me lasser rapidement, mais je me demande si vraiment on va pouvoir retrouver ce piment ou on se redécouvre complètement. Là, on a retrouvé... on a retrouvé du piment, on pensait qu'on allait on pense qu'on va peut-être se séparer, donc c'est un peu la folie et tout, mais ça reste quelque chose, plein de choses qu'on a déjà vues. Et c'est pas la grande folie. On a reçu des invités dans des épisodes précédents qui avaient testé ou qui étaient en relation libre ou qui testaient l'adultère. Ces choses-là, pour toi, ça rentre pas dans ta définition du couple ou ça rentre dedans? Je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Vraisemblablement, ça marche pour beaucoup de couples. De quel sujet? Sur le sujet des relations libres, d'aller voir ailleurs. Par exemple. De manière générale, de coucher en dehors du couple. Ouais. Et je me dis que si je fais ça à 23 ans, c'est un peu désespéré, quoi. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, si j'ai envie de coucher avec plein de gens, dans ce cas-là, peut-être que j'aurais pas envie d'être en couple, mais c'est seulement ma perception à moi. Pour l'instant, en tout cas,
surtout l'imaginer lui coucher avec d'autres personnes, c'est pas possible. C'est pas du tout envisageable. Oui, mais apparemment, lui, il est satisfait de ce rythme. C'est plus toi qui en souffre, donc ce serait plus pour toi la question, en fait. Ouais, mais bon, s'il m'autorise moi... Ça veut dire qu'il s'autorise lui. Il faut de la réciprocité pour moi. Forcément. Mais ouais, c'est vrai, mais en même temps, je pense que si moi j'avais cette possibilité-là, lui aimerait avoir cette possibilité-là aussi. D'accord. Et ça, vous en avez pas du tout discuté, non? Si, un petit peu. Et notamment, sur les 6 premiers mois de notre relation, on était assez libres. Ok, vous étiez pas encore très sérieux et du coup... On était sérieux, on était vraiment ensemble. Mais chacun faisait un peu sa vie quand même. Ouais, après ça restait très... comme on se voyait beaucoup, il n'y avait pas trop de place pour voir d'autres gens. Mais en soirée, ça arrivait... Ouais, ça m'est arrivé de voir d'autres personnes et lui, un petit peu aussi. Mais du coup, à l'époque, ça marchait. Enfin, c'était pas trop gênant. Ouais, mais pour moi, il n'y avait pas vraiment de vie en commun. Il n'y avait pas de sentiments hyper développés. Enfin, c'était très... Et lui, il l'a peut-être pas vécu comme ça. Et est-ce que ça aurait pas joué, ça, sur votre relation après? Qu'il l'aurait pas vécu comme une trahison ou un adultère et que ça coincerait quelque part après? Tu penses que lui, il l'aurait vécu comme ça? Peut-être, je questionne. Quand je lui avais dit, en effet, il l'avait pas bien pris. Mais en même temps, c'était les règles, quoi. Ouais, mais... Et bon, du coup... Des fois, on donne des règles et... Non, mais du coup, ça avait donné lieu à un moment... une relation sexuelle vraiment particulièrement dingue. Ouais. Mais du coup, ça a été réglé, en fait. Ce truc-là a été réglé. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'un an et demi après, ça revienne sur le tapis. Comment ça? Le fait que tu aies pu, toi, aller voir ailleurs, entre guillemets. Donc, tu lui as dit, il a eu une réaction. Et est-ce que ça a clos le dossier? Non, c'est pas à ce moment-là. C'est quand... Non, mais je veux dire, par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire une référence à cette histoire ou pas du tout dans son éventuel cheminement à lui? Moi, de ce que j'ai compris, lui aurait plutôt envie. Envie de quoi? Qu'on soit ouvert, justement, et qu'on puisse potentiellement aller voir ailleurs. Ah, d'accord. Mais peut-être que ça le réchaufferait, lui, et que ça... Oui, mais c'est pas dans ta définition du couple. Ouais, c'est ça. Pour toi, l'exclusivité, c'est... Non, il peut y avoir un bisou, un peu de flirt en soirée. Enfin, je m'en fiche, mais... Mais pas des relations sexuelles. Puis surtout pas une relation un petit peu, entre guillemets, construite et... Voilà. Jusque ou des habitudes en club, ou je sais pas. Ouais. Okay. Non, des habitudes en club? Écoute, on a rencontré plein de... Ah oui, tu veux dire en club échangiste. Pardon. Ah oui, excusez-moi. En boîte de nuit. Pardon, ouais, c'est... Ça fait habitué en plus. C'est horrible. On a juste abordé vite fait le fait que vous habitiez ensemble, mais est-ce que tu penses que la proximité a nuit encore plus à votre intimité? Ouais, clairement. Le fait de le voir se brosser les dents, machin... Ah non, c'est pas du tout l'intimité comme ça. C'est plus que... quand on a tout le temps l'occasion de le faire, en fait, c'est comme si on avait plus du tout... on a tellement l'occasion que... on n'a plus l'occasion. Ça ramène un peu sur le confinement. Apparemment, il y a eu justement pendant le confinement plein de couples qui, comme ils étaient tout le temps ensemble, du coup, qui n'avaient pas envie... Ouais. Il y a des qui sont sortis là-dessus. Ouais. Du coup, toi, c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que tu peux arrêter de vivre avec lui, par exemple, pour continuer cette relation, de dire on reprend comme avant l'année dernière, on se remet chacun dans un appart et peut-être que ça redonnera envie? Est-ce que ça fait partie des possibilités ou pas du tout? Pour moi, ça vient pas du fait qu'on vive ensemble que ça va pas. Ça pourrait être une solution, mais bon, nos vies là ensemble dans le même appartement sont tellement emmêlées que ce serait trop compliqué de se séparer, de se mettre dans 2 appartements différents. Et puis le fait est qu'on est quand même super contents tous les matins de se réveiller l'un à côté de l'autre, quoi. D'accord. Dans ce cas-là, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Si c'est quand même... t'as l'air de vraiment tenir à lui. Ouais. Parce que qu'on entend. Vous allez la trouver, la solution. Ouais, je vous dirai. Très bien, merci beaucoup. Dan, pas de dernière question? Peut-être un club échangiste, je sais pas, parce que Pascal... Non, c'est Connie qui en a parlé. Non, mais voilà, en tout cas, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Sur moi à chaque fois. Une dernière question, non. Voilà, finissons sur ces bonnes paroles et puis sur ce message d'espoir. Oui. Pour ce couple, parce que c'est vrai que ce serait...
On espère en tout cas que ça va durer. Que ça reparte. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci à vous. Merci Léonie pour ton témoignage. Merci Mitch. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez, qui nous partagez. Continuez de partager le podcast, de le faire découvrir à votre entourage parce que on est reconnu d'utilité publique. Voilà. Exactement. Ça a été dit. Les gentilshommes d'utilité publique. Si vous connaissez des types où vous vous dites franchement, tu devrais t'élever un peu, tu devrais écouter les gentilshommes. Allez-y. Pareil pour votre entourage féminin. Retrouvez tous nos épisodes sur www.lesgentilshommes.fr. Retrouvez-nous sur Instagram où on est très actifs. On fait gagner on fait des concours. On fait des stories, on fait des trucs, vraiment notre Instagram est dingue. C'est ouf. Dingue. Et du coup, notre Instagram, on je vais aller m'abonner. Abonne-toi, laisse des commentaires, lâche un pouce bleu. Et du coup, notre Instagram qui est, on a une formidable community manager qu'on salue, Cynthia, qui fait partie de l'équipe. Et du coup, allez sur Tipeee parce qu'on voudrait la garder. Et voilà, tout est dit. Donc voilà, sur fr.tipeee.com/lesgentilshommes si vous voulez nous soutenir et si vous voulez recevoir